Alors par exemple, ça je peux peut-être déjà vous montrer, juste pour vous donner une idée. Je vais justement vous montrer le patch qui réalise le choral, le patch Ariane Diaz qui réalise le choral. Comme ça, ça peut vous donner une idée. Alors là, hop, hop. Ok. Là, je vais dessiner un profil mélodique. Je ne sais pas. Je vais définir une tolérance. Tolérance, c'est-à-dire, évidemment, ah là j'ai fait n'importe quoi. Ok, il est très important qu'il n'y a pas de trou, car sinon, il essaye de forcer des notes à l'extrême grave et il ne la trouve pas, car ça va contre les règles de enchaînement mélodique. Ok. Tolérance, ça veut dire, évidemment, je ne pourrai pas toujours respecter de façon précise ce profil, car j'ai beaucoup d'autres règles qui rentrent dedans. Combien de demi-tons est-ce que je peux m'éloigner du profil? Ça, c'est l'idée. Combien de mesures? Je vais monter un peu, je me dis par exemple 16 mesures, pourquoi pas. Voyons si ça marchera. Je lui donne une minute pour chercher. On va voir. Ah, ça fait vite. Moi aussi, je vais utiliser Pianothèque. Mais la carte audio, ça suffira de la brancher, tu disais, Daniele? Ouais. Ok. C'est le 31, n'est-ce pas? Ok. Et maintenant, vous verrez que, en gros, il est arrivé à suivre le profil mélodique. Non. C'est peut-être sur le bus 4, je ne rappelle pas. Voyons. Donc effectivement, le problème était difficile, car il y avait énormément de règles à respecter. Il y avait toutes les règles du contrepoint, donc pas de quinte, pas d'octave, etc. Il y avait toutes les règles de l'harmonie, donc les enchaînements harmoniques corrects, y compris ne pas doubler la sensible, résoudre, etc. Il y avait toutes les règles mélodiques, en plus il y avait la requête du profil. Ok. Évidemment, est-ce que c'est la solution parfaite? Peut-être pas. Je suis assez sûr qu'on aurait pu imaginer des solutions meilleures. En même temps, là, on a un problème qui a, par exemple, ces 16 mesures x 4 pour les notes, ça fait 64 plus les degrés, disons une centaine de variables en gros. Donc c'est un gros problème, avec énormément de règles. Si vous êtes curieux, après on peut le détailler plus, mais le patch rules de ce problème-là se présente comme ça. Ok, donc il y en a, vous voyez. Et il y en a des complexes, par exemple les règles pour la deuxième, la carte sixte. Comment est-ce qu'on la carte sixte sont des patchs eux-mêmes avec beaucoup de trucs qui se passent dedans. Vous voyez, avec des itérations. Donc, il y a beaucoup de règles, il y a des règles complexes, et il y a, comme je vous disais hier, il y a même dans un des patchs de règles, un back constraints tout petit là-dedans. Et quand même, dans quelques secondes, il a trouvé une solution correcte et raisonnable. Donc pour ce type de problème, je pense ce résoluteur
hungry devient plutôt intéressant. Même car je pense, et là évidemment je peux me tromper complètement, mais mon impression est un peu que ça miroite un peu la façon dans laquelle le musicien lui-même pense, c'est-à-dire la pensée n'est pas toujours complètement globale. Il y a très souvent une pensée locale qui est vraiment beaucoup déterminée par ce qui vient juste avant. Et même si on ne compose pas de façon strictement chronologique, ce qui est probablement le cas pour nous tous, donc c'est pas que forcément je commence à mesure 1 et je termine à mesure 5 ma pièce. Mais il y a sûrement des moments, des endroits de la pièce où la pensée est plutôt forcément chronologique, car l'écoute sera chronologique, et donc on prendra en compte ça aussi. D'accord? Donc c'est pour cette raison que je pense que tout considérer, c'est peut-être un outil intéressant. C'est une approche qui peut être intéressante. Du coup, il se comporte comment si vraiment il ne trouve pas de possibilité? Il revient à l'arrière. Ah oui, d'accord. Alors, s'il ne trouve aucune possibilité, je ne sais pas, là je vais lui demander quelque chose qui probablement est impossible, c'est-à-dire une chute comme ça du registre. Alors là, j'imagine qu'il va se planter un peu. Après là, je lui ai donné 1 minute, tu vois. Ouais. Je lui ai donné 1 minute de temps maximal. Et je pense qu'il va chercher pendant 1 minute. Tu vois, là, il est en train de chercher. Ouais. Parfois, il revient. Ah, waouh! C'est heuristique le profil, non? Bah, c'est heuristique, disons qu'il y a une tolérance. Ouais. Et donc là, effectivement, il a été malin, car il a dit, moi là, je descends d'une sixte et je monte d'une octave. Donc il a trouvé les seules possibilités mélodiques qui étaient tu vois, il est resté là-dedans, il a pensé un peu. Probablement ce moment-là fait chier. Mais... Mais je suis sûr que si par exemple je... T'as mis les clés anciennes. Hein? T'as mis les clés anciennes. Mais oui, ça c'était pour rigoler. Je peux mettre I hate cyclettes. Là probablement il va se bloquer. Là je suis sûr qu'il va se bloquer. Donc il va rechercher pendant notre minute. Tu vois, il revient un peu à l'arrière, il essaie de changer des trucs, etc. On lui donne 7 minutes dont il a besoin et après il nous dira... Du coup, par exemple, s'il bloque, il garde ce qu'il a trouvé jusqu'à présent. Il affichera, par exemple, s'il se bloque... Alors là, le patch fait en sorte que s'il bloque, il nous donne une espèce de message d'erreur. Ah oui, d'accord. Parce que des fois, ça pourrait être intéressant, même s'il bloque, à la limite, de pouvoir... Oui, on peut le faire, c'est pas qu'il l'efface tout seul. Ouais. Mais là, l'idée est que le patch nous donne un message d'erreur juste pour nous faire comprendre que le problème était impossible à résoudre. Bon, impossible à résoudre. C'est pas forcément celui-là. On sait qu'il est impossible à résoudre, car on lui demande un saut de 2 octaves. Là, avec ce diagramme, je représente, je crois, 2 octaves. Et je lui demande un saut de 2 octaves qui est interdit par tout traité de harmonie. Voilà. Message d'erreur. Ok, donc ça c'est l'idée. Et il y a une technique qui est assez importante, et là, bon, oui, dis-moi. Chaque fois que tu redéclenches en fait la même, disons, forme d'onde, il y a des solutions différentes qui se proposent, ou chaque fois c'est la même? Alors, là, j'ai choisi de randomiser le domaine, et donc, puisque pour chaque accord, il y a plusieurs accords qui obtiendront le même score, alors il va en piquer un au hasard. Et donc ça détermine la suite du procédé. Et donc a priori j'obtiendrai une solution différente à chaque fois. Mais si je ne randomise pas le domaine, alors il va toujours trouver le même. D'accord? Dans ce sens, c'est un moteur déterministe. Sauf si je choisis la randomisation de domaine. Au contraire de ce qui se passe avec le moteur faible, qui est intrinsèquement non déterministe. Ok?